Depuis le XVIIe siècle, Mars ne cesse d'intéresser les astronomes, surtout depuis que Galilée a pointé un télescope dessus pour la première fois. Et alors, à ce jour, Mars est passé du titre de simple astre errant à un véritable corps céleste, sphérique, comme la Terre. De plus, Cassini découvre que Mars tourne sur elle-même en 24 heures et 40 minutes, soit quasiment la même durée que la Terre. Depuis, Mars a été sujet à de grands débats. Est-elle habitée? A-t-elle des océans d'eau liquide? À quoi ressemble sa végétation aussi? Il aura fallu attendre le 14 juillet 1965 pour avoir de vraies réponses à tout ça. Et au final, on s'est aperçu que Mars est un véritable désert dépourvu de végétation et de vie. Et pourtant, plus de 40 missions ont été envoyées vers la planète Mars. Et certaines entreprises privées comme SpaceX comptent bien y établir une base habitée pour le milieu du siècle. Alors pourquoi un tel acharnement pour une planète morte complètement stérile? Eh bien parce que Mars devait ressembler à ça il y a quelques milliards d'années. Et je vais donc vous raconter son histoire et ce qu'on espère y trouver. Avant de commencer, je voulais remercier mon premier sponsor officiel sur YouTube, qui n'est d'autre que Ciel et Espace. Rien que ça. Alors Ciel et Espace, c'est THE Magazine de l'astronomie, un magazine bimestriel édité par l'Association française d'astronomie. Et dedans, on y retrouve des reportages, des interviews, des illustrations de dingue, des conseils pour les télescopes, des cartes du ciel, etc. Alors que vous soyez débutant ou expert en astro, il y en a pour tout le monde, car on y apprend plein de choses. Les articles sont très variés. Et de temps en temps, ils font aussi des hors-séries vraiment classe, un peu comme celui-là, Mars peut-elle abriter la vie? C'est d'ailleurs grâce en grande partie à ce magazine que j'ai écrit la vidéo. Alors si ça vous intéresse, j'ai 2 codes promo pour vous. Car oui, ils ont plusieurs formules. La première, c'est la formule papier. Le magazine papier est livré chez vous, donc vous avez 6 numéros, 2 hors-série, un annuel. Et avec le code promo GEEK20, vous allez économiser 20%, soit un total de plus de 12 € sur le prix total. C'est quand même classe. Et le deuxième code promo fonctionne pour la formule premium. Et ce coup-ci, eh bien, vous avez vos magazines livrés chez vous, comme la formule papier. Mais en plus de ça, vous avez accès à des podcasts et aux articles normalement payants. Et l'intégralité des anciens numéros en format numérique. Et là, ce coup-ci, le code promo, c'est GEEK30, pour avoir le droit à moins 30%, soit une réduction de plus de 26 €. Donc n'hésitez plus si vous aimez bouquiner. Si vous trouvez un moyen de voyager dans le temps et que vous remontiez dans les années 1800, vous assisterez sans doute à un grand débat autour de Mars. Avec l'arrivée des télescopes au XVIIe siècle et l'évolution de ces derniers, et surtout l'observation faite par William Herschel, on a commencé à croire que Mars était identique à la Terre. Herschel, c'est le mec qui a fabriqué son propre télescope lui-même, faute de moyens pour s'en payer un neuf. Car son but suprême était de déterminer la forme et les dimensions de l'univers. Le mec était quand même confiant. Mais malgré tout, avec son instrument rustique, il a découvert une planète. Rien que ça. Et cette planète, c'est Uranus. Oh ben forcément. Forcément quoi? Le mec avec un télescope de merde, il détecte une planète de merde. De merde, pourquoi? Oui, Uranus. C'est pas drôle. Donc forcément, après cette découverte, il a gagné en notoriété auprès du monde scientifique et surtout attiré l'attention du roi de la Grande-Bretagne de l'époque, George III. Suite à cette découverte, ce dernier, fan d'astronomie, décida de financer les recherches d'Herschel et de l'aider à lui payer du nouveau matériel. Et c'est grâce à ça qu'en 1789 que William Herschel découvre que Mars a des calottes polaires. Et forcément, pour l'époque, qui dit calotte polaire, dit eau. De plus, il fut surpris de voir que la surface martienne avait des variations au cours des différentes périodes de l'année. Rajoutez à ça le fait qu'il mesure l'axe de rotation de Mars, qui est quasiment identique à celui de la Terre, et bien tous ces indices le conduisa à imaginer l'existence de saisons sur la planète rouge. Mais il faudra attendre quelques années après Herschel pour qu'on écoute parler de planète habitée. En fait, c'est surtout après que plusieurs astronomes ont commencé à cartographier Mars et à publier ses croquis. Et là les mecs, ils se sont fait plaisir. On retrouve des cartes de Mars avec des océans, des mers, des îles, des continents, et plein de fantaisies. Dont la célèbre carte de Richard Proctor. Les mecs fumaient de la moquette à l'époque. Attends, il faut pas leur en vouloir non plus. Et oui, les optiques de l'époque étaient très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et surtout, le contraste de la surface martienne est faible. Donc c'est difficile d'avoir des détails et de belles images. De plus, leurs conditions de vie et leur connaissance de l'époque n'est pas comparable avec la nôtre. Et justement, quand en 1998, un célèbre écrivain publie La guerre des mondes, eh bien l'hypothèse de Mars habité conquit le public,
car c'est une des premières œuvres d'imagination dont le sujet est l'humanité confrontée à une race extraterrestre hostile. Et donc, le mot extraterrestre se popularise de plus en plus. Rajoutez à ça l'observation de canaux à la surface de Mars, et bien vous avez tous les ingrédients pour imaginer une histoire digne de science-fiction. Par exemple, ces canaux seraient pour certains des constructions extraterrestres qui leur servaient à drainer l'eau des pôles vers les régions équatoriales soumises à la sécheresse. Bon, au final, il s'agissait que d'effets d'optique. Donc tout ça pour dire qu'à l'époque, on débattait régulièrement sur la vie martienne, de quelle couleur était la végétation par exemple, car depuis la Terre, on ne distinguait pas de couleur verte à sa surface. Donc on s'imaginait que les arbres étaient jaunes. Alors oui, ils n'hésitaient pas à trouver des explications arrangeantes à leurs idées. Mais souvenez-vous, il y a plus de 130 ans. Du côté de la science, on a dû attendre la toute fin des années 1800 pour avoir presque confirmation que Mars n'avait pas d'eau à sa surface et qu'au final, elle serait peut-être très différente de la Terre. Mais pour le grand public, c'était moins vendeur. Et donc, dans le début du XXe siècle, les histoires de Mars habité revenaient régulièrement. D'ailleurs, des histoires comme ça, il y en a encore aujourd'hui. Ah bon? Ben oui, par exemple à cause de cette photo prise sur Mars, qui nous ferait croire au Bigfoot, ou encore celle-là, où on peut y voir un visage. Et dernièrement, cette photo qui nous fait penser à une porte. Bon, là, on s'imagine plus un vieux maître Jedi sortir de cette porte plutôt qu'autre chose. Donc même aujourd'hui, Mars fait rêver le grand public. D'ailleurs, on trouve encore des défenseurs des petits hommes verts sur Mars. Mais dans la tête des scientifiques, Mars n'est pas accueillante pour la vie telle qu'on la connaît. On sait qu'il y fait froid, moins 63 degrés Celsius en moyenne, il n'y a pas d'eau liquide en surface, encore moins de végétation. Bref, c'est loin d'être un village nature. Et d'ailleurs, c'est ce que la sonde Mariner 4 nous a confirmé en 1965 avec les premiers clichés de la surface martienne. Mais depuis, c'est quand même plus de 40 missions qui sont parties en direction de Mars, alors que Vénus a eu beaucoup moins de succès, alors que cette dernière est plus proche de la Terre que Mars ne l'est de nous. Et oui, Mars peut se rapprocher de la Terre à 55 millions de kilomètres contre 40 millions de kilomètres pour Vénus. La différence est quand même là. Mais alors, pourquoi s'acharner sur Mars plutôt que Vénus, si au final, elles sont toutes les deux des déserts arides? Bon, hormis que sur Vénus, il y fait 480 degrés et que la pression est immense, Mars a un passé très intéressant. Et il est même fort probable que les astronomes des années 1800 avaient raison sur certains points. Alors certes, on n'a pas trouvé de canaux martiens, mais en 1971, la sonde Mariner 9 met à jour des vestiges de vallées qui ressemblent à des lits de rivières asséchés. Le nouvel âge de l'exploration martienne peut commencer. Et après plus de 50 ans d'exploration, les scientifiques ont compris que Mars ne ressemblait peut-être pas à la Terre, mais il y a 3 à 4 milliards d'années, si. Alors Mars s'est formé au même endroit et au même moment que la Terre, dans le disque de matière qui entourait le jeune Soleil. Mais lors d'un événement encore mal compris, Mars a arrêté sa croissance, car actuellement, Mars fait moins de la moitié de la taille de la Terre. Elle a donc été privée de matière pendant la formation des jeunes planètes. En gros, elle n'a pas eu de dessert. On va dire ça, oui. Mais alors, qui lui a volé sa part? Eh bien, on l'ignore encore, même si les principales hypothèses accusent Jupiter, comme dans le scénario du Grand Tac. Tac. Ouais, excusez-le, la prochaine fois je l'enferme dans un placard, promis. Alors le Grand Tac explique de façon très simple pourquoi Mars a une taille réduite par rapport à celle de la Terre et de Vénus. Après que Jupiter se soit formé, elle aurait migré provisoirement, accompagnée de Saturne, à la distance actuelle de Mars, par rapport au Soleil. La planète aurait alors fait le ménage dû à sa forte gravité, ne laissant à Mars que peu de matière pour se développer. En gros, elle lui a piqué son goûter. Au final, Mars est bien moins grosse que la Terre, ce qui va être fatal pour elle d'ailleurs. Alors comme toutes les planètes de l'époque, il y a plus de 4 milliards d'années, Mars a subi une grosse période de collisions d'astéroïdes et de comètes, creusant des cratères qui plus tard se rempliront d'eau et formeront les lacs et les océans. Un peu comme celui de Hellas Planitia. On appelle cette période théorique le grand bombardement tardif. Et à cette époque chaotique, l'eau liquide était encore très rare à la surface de la planète rouge, due à la forte température de l'atmosphère, chauffée par les impacts gigantesques des astéroïdes et des comètes. Mais heureusement, le bombardement tardif n'est pas éternel. Après 200 à 300 millions d'années de bombardements intensifs, les derniers gros astéroïdes percutent la planète. Mars commence alors une vie paisible, surtout que les impacts d'astéroïdes et le volcanisme intense
ont formé une riche atmosphère de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau. Celle-ci lui a permis de conserver chaleur et humidité de façon à rendre la planète habitable et d'avoir de l'eau liquide pendant plus de 200 millions d'années. Et ça, eh bien, on l'a découvert sur place, car l'avantage d'avoir une petite masse, c'est que Mars a rapidement réduit son activité géologique et donc a laissé des traces, contrairement à sur Terre. Du coup, on retrouve des traces d'anciennes rivières, de fleuves et même d'océans. Mais toutes bonnes choses ont une fin. La planète s'est refroidie due à l'évaporation de son atmosphère. Les ultraviolets provenant du Soleil sont absorbés par l'atmosphère martienne, ce qui a pour effet de ioniser certaines particules et leur donne de l'énergie, et donc une grande vitesse, à un tel point qu'elle s'échappe naturellement au champ gravitationnel de la planète. J'ai rien compris. T'abuses là quand même. Bah c'est toi là, avec tes méga violets et champs perpétuels. Gravitationnel? Alors en gros, le Soleil envoie des trucs partout dans le système solaire et ces machins sont absorbés par des particules de l'atmosphère. Des particules? C'est chaud. Chaud, particules, des minuscules morceaux de l'atmosphère, si tu préfères. Et donc, en absorbant ces ultraviolets, eh bien, ces particules gagnent en énergie. Et donc, leur vitesse de déplacement augmente jusqu'à quitter Mars. Alors là, je peux pas faire plus simple. Alors ce phénomène de perte d'atmosphère, on le retrouve partout, sur Terre par exemple. Chaque jour, nous perdons un peu de notre atmosphère, mais rien d'alarmant. C'est toujours moins que Mars il y a 4 milliards d'années. La grande différence, une fois de plus, c'est dû à la faible masse de Mars. Sur Terre, pour pouvoir quitter l'attraction terrestre, il faut atteindre une vitesse de 11 km par seconde, soit presque 40 000 km/h. C'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. C'est d'ailleurs pourquoi les fusées ont de si grands réservoirs. Mais sur Mars, la gravité est beaucoup plus faible et donc la vitesse de libération est également plus faible, 5 km par seconde, soit 18 000 km/h. Et donc les particules ionisées ont plus de chances de quitter l'attraction martienne plutôt que celle de la Terre. Et de plus, Mars n'a pas de bouclier magnétique et donc les vents solaires arrachent également à Mars des particules de l'atmosphère. Et donc Mars a perdu son atmosphère presque aussi rapidement qu'elle l'a obtenue. Et sans atmosphère, du moins avec une faible atmosphère, car il en reste encore un petit peu, la planète a commencé à se refroidir, capturant ainsi une partie de son eau dans un glacier permanent au pôle nord de la planète. Quant à lui, le glacier du pôle sud serait composé en grande partie de CO2. Mais le glacier du nord de Mars ne retient pas toute l'eau que Mars a pu avoir. C'est seulement qu'une partie infime. Mais alors, où est passé le reste? Eh bien, il y a deux explications à ça. La première serait que comme l'atmosphère, elle se serait échappée de Mars et donc on pense que des quantités considérables d'eau se sont échappées dans l'espace au cours du temps. Mais de nombreux scientifiques pensent qu'une grande partie de l'eau se trouve encore sur Mars, enfouie dans la croûte martienne. Alors il y a encore débat entre les deux hypothèses, mais quoi qu'il arrive, il n'y a plus d'eau liquide en surface. Alors même si parfois la glace d'eau fond, mais contrairement à sur Terre, l'eau ne passe pas de l'état solide à l'état liquide, mais directement de solide à gazeux. On dit que l'eau sublime. Car actuellement, Mars a une température de moins 63 degrés et la pression atmosphérique est extrêmement basse. Donc on peut dire que Mars est une planète morte. Mais au final, pas complètement. Car depuis peu, on s'est rendu compte qu'il s'y passe encore pas mal de trucs. Par exemple, il y a des tornades sur Mars, comme celle-ci, photographiée en 2017. La différence de température entre l'atmosphère et la surface provoque l'apparition de ces tornades de poussière. Il y a également des tempêtes, mais pas des petites tempêtes, hein. Et là aussi, les astronomes n'arrivent pas bien à expliquer pourquoi. Et bien sûr, il y a des séismes sur Mars, donc au final, Mars n'est pas si morte que ça. Et justement, on aimerait comprendre tous ces phénomènes et aussi trouver des réponses à la question que la plupart des personnes se posent, est-ce que la vie est apparue sur Mars? C'est pourquoi depuis quelques décennies, les missions pour Mars s'enchaînent et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Comme par exemple le rover Rosalind Franklin de l'Agence spatiale européenne qui sera lancé en 2023. Sa mission principale sera la recherche de traces de vie à la surface de Mars. Il pourra par exemple creuser à 2 mètres de profondeur pour y prélever des échantillons dans l'espoir de trouver des traces de vie. Plus qu'à espérer que l'atterrissage sur Mars se déroule bien, car il est extrêmement difficile d'atterrir sur Mars. Et oui, n'oubliez pas que l'atmosphère de Mars est très fine, et donc les parachutes sont bien moins efficaces sur Mars que sur Terre. Donc c'est très difficile d'y faire atterrir quelque chose dessus en douceur. Donc il va falloir encore être patient pour avoir des réponses à tout ça, et de connaître davantage le passé de Mars, pour comprendre pourquoi Mars est-elle morte, ou presque. Bon, c'est sûr que le mieux serait d'y aller directement, mais ça, c'est une autre histoire.
Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo format long de la chaîne. Donc pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout, un grand merci d'abord et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux, on est déjà très nombreux. Et au passage, je vous mets aussi le lien de ma page Tipeee si vous avez envie de me soutenir dans mon montage.